Non, ils m'ont dit dans les commentaires, pourtant je l'ai dit dans la vidéo, faire la table coulissante. Mais je peux pas parce que en dessous le lit par terre, j'ai 53, 54. La table elle va être par terre. Puis ils m'ont dit de mettre un pied pour me faire une table qu'on puisse tourner dans tous les sens. Ouais, je préfère la faire pliante. Comme c'est pas tellement grand. C'est là, il va y avoir encore toute la cuisine ici, hein, qui va me prendre encore de la place. Comme ça, je peux la replier, et puis au moins on a un carré d'un mètre et demi, 2 mètres carrés de place, quoi. Le lanterneau, c'est pareil, ils m'ont dit de coller ça à la colle à pare-brise, c'est vrai, il a raison. C'est étanche, ça tient. Et à mon avis, je vais racheter un neuf. Pardon, je vais prendre les côtes. Je vais recommander un neuf. C'est l'autre, le joint, il est pas trop clair. Si c'est pour que ça refile dans 6 mois, c'est pas la peine. Je vais regarder un peu voir sur internet si j'en trouve un de la bonne taille. Faudra peut-être même avec une petite ventilation, comme la douche à battre là, elle sera ouverte au-dessus. Là. Je peux pas fermer jusqu'en haut. Sinon la douche elle arrive là, comme je vous ai dit, dans le lanterneau. Ça me prend une ventilation. Voilà. Oh là, je suis en train de faire la table. Bon, je sera pas très grande, mais bon. Vous savez, en camping-car, on mange plus souvent dehors qu'à la table. Elle servira plus en plan de travail. Faire la popote. Encore la popote. En camping-car, on fait pas des. Bah, nous, personnellement, on fait pas les couscous. Hein. Bon, ça sera bien comme ça. Un temps magnifique aujourd'hui. Hey, regardez-moi sur le ciel. Hein? Et non. Un beau soleil. Matin ça caille, mais la vache, la journée on est bien. Impeccable les copains. Bon ben voilà, la table est faite. Bon, j'ai fait les angles coupés pour pas s'arracher les pattes en passant. Alors, du coup elle se replie. Ça va aller, il fait la démange. Bon, le lito c'était provisoire, hein. C'était. Je vais mettre un pied qui se replie. Impeccable. Plus qu'à la panne. Nickel. Nickel comme ça. Ah oui, il faut que je regarde. Il y a une abonnée qui m'a demandé l'adresse mail. Bah, le site pour les coussins. Je regarde ça. Petit coffre, nickel. Impeccable. Ça prend forme, ça prend forme. En attendant d'avoir mon bac à douche et tout ça qui arrive pas encore, je sais pas ce qu'ils foutent. Pourtant, j'ai pas commandé sur AliExpress, ça vient pas du Japon ou je sais pas d'où. Ah, ça y est, tous les autocollants sont enlevés. Les tontons flingueurs, le truc qu'ils avaient mis au bleu, là, les petits autocollants qu'il y avait un peu partout. Il n'y a plus qu'un coup d'acétone, mais il faut que j'aille en racheter. Puis c'est pas moi qui le ferai parce que tout à l'heure j'en ai eu un peu sur ma brûlure. Je l'ai laissé un peu à l'air, ça sèche. Je vais vous montrer, c'est propre, hein, n'ayez pas peur. Bon, c'est bien rouge, mais c'est propre. Bah, c'est propre. Non, j'ai les mains toutes dégueulasses. La brûlure est propre. Ça sèche. C'est reparti comme en 14. Bon, et profitez qu'il fait beau. Il fait les bits teintés à l'arrière. Impeccable. C'est nickel ça. Avec le verre après Raptor, ça va ressortir. Bon bah, les amis, j'ai mis mon contreplaqué. On va plus que le haut, mais le haut, il faut que j'aille chercher l'isolation. J'ai teinté mes carreaux. Là. C'est une isolation de 2 cm. J'ai pris mon contreplaqué, il est prêt, il n'y a plus qu'à le visser. Là j'ai mis un petit coup de lasure. Ouais, je devais le faire en moquette. Mais comme on ouvre, tout le bas est en lasure. Celui-là sera en lasure et l'autre au-dessus sera en moquette noire. Comme j'ai fait les placards. Contreplaqué, je l'habillerai en moquette. La parole beau. Impeccable. Ah oui, puis j'ai poncé. J'ai peint tous mes intérieurs en vert. Comme je vous disais, comme ça quand je pars à l'extérieur. Bon, puis au moins j'ouvre les portes, c'est pas blanc, c'est qu'il va être vert. Un vert Raptor là. Sauge.
Ouais, ça doit être le sauge. Je vous les porte derrière puis que c'est blanc, ça va faire un peu bobonne. Ah bobonne, c'est pas pour insulter les bobonnes, mais ça va faire dégueulasse quoi. Bon, attendre que ça sèche, on va remettre une couche. Ah, puis on n'a pas à l'intérieur des coffres. On n'avait pas fait, on avait fait juste. Et puis attends, on a mis une première couche. Oui, il y en a quelqu'un qui m'avait dit protège tes peintures, machin. Ouais, parce que bon, on a déjà mis des coups de savate. Mais là, je mets 2 couches, et quand tout le camion sera fini avant de faire mon parquet flottant, genre sur le verre, bah, tout ce qui est peinture. Je remettrai un petit coup de papier de verre pour égrener, et je remettrai une couche de finition, et ça sera la dernière. Voilà, impeccable. Oh bah il fait beau, c'est plaisant de travailler. Quand ça caille ou qu'il pleut. Nickel, nickel. Il est parti peindre les 2 assises, comme ça il faudra que j'achète des charnières piano pour faire mes coffres, et puis c'est bon. Bon, bah, l'intérieur ça fait pas mal. Ouais, je vais faire le haut en moquette. Ça va ressortir avec le haut de la moquette là-bas. Impeccable. Bon, bah, les copains, j'ai glissé. Ça, il penche, hein. Il est chargé en plus. Ah, j'ai serré pour éviter la boule, la flèche de la remorque. J'ai glissé. Bon bah c'est bon, il est sorti. Il est sorti avec la petite machine. Ah, il était tombé dans le bordel la boule. Allez, je vais attaquer ça, là, nettoyer le carreau là. À l'acétone, enlever toute la colle là, qui reste. Et puis je vais le teinter. Alors celui-là, je le teinte comme les carreaux de derrière, hein, c'est pas du film. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Les autres, ça sera du film, ceux-là. Et puis l'autre là. Pas le grand. Là, c'est de la peinture, c'est en après, et puis peinture spéciale vert. Comme c'est la salle de bain. Faut pas qu'on voit mon corps d'athlète quand je suis en train de prendre ma douche. Puis derrière, c'est pareil, quand c'était la chambre. Bon, il y aura sûrement des rideaux, je sais pas, je verrai bien. Mais bon. Puis comme il y a le contreplaqué, alors j'ai pas voulu m'embêter à faire en film. Le film, c'est pas évident à faire. Hein. Bon, personnellement, c'est pas trop mon truc. Les bulles, ça arrive vite. Bon, celui-là à faire, celui-là là-haut. Et puis le grand là, ça me suffit. Les autres, je les ai fait en peinture. Ouais, puis là, c'est la salle de bain. Alors, après, s'il y a de la lumière à l'intérieur, on risque de voir mon corps. Après, si c'est pour avoir une dizaine de gonzesses autour du minibus, là. S'il y en a que 2, ça va, j'arriverai à suivre, mais s'il y en a 10, je rigole. Non, je vais faire en peinture, comme ça on verra pas dans la douche. Allez, je vais me foutre un coup d'acétone là-dessus. J'ai mis 2 rails à plat coup, 2 montants. Vous allez me dire pourquoi. C'est une idée qui peut servir même ceux qui aménagent un camion. Les tables de camping, on est toujours emmerdés dans les soutes, il faut tout sortir pour les ressortir. Allez, j'ai mis 2 rails. Et comme j'ai 2 tables, je vais en mettre 2, c'est pile poil la longueur. Ça peut servir si j'ai une idée pour les autres. Ouais, je vous refilme de plus près parce que c'est pas moi qui filmais. Vous savez, pour l'histoire de la table. C'est des montants à placo, des montants de 48. Oui, qu'on fait les cloisons ou les périphéries. Ça fait pile poil la taille de la table. Un de chaque côté, impeccable. Hop, et quel gros. Oh, j'ai ressorti la moto de la grange. Faire de la place pour faire un tas de ferraille. Ça, j'avais pas mis la bosse, elle est pleine de poussière. Dedans qu'elle n'avait pas tourné, j'ai descendu en roulette parce que la batterie était un peu faible. Démarre au quart, par contre quand j'arrive en bas, putain. Oh, excusez-moi pour les gros mots, mais j'avais plus d'essence. J'ai remonté la côte en la poussant. C'est pas une 103 SPX ça.
220 kilos, je sais plus combien. Oh, j'ai perdu 2 kilos. Oh, c'est pas grave, j'ai repréparé un petit tas de ferraille au petit Nilo. Demain, il vient pour faire les papiers du C8. Du coup, je vais pas le faire descendre vide. Les seaux. Il faut le dégager aussi. On a un cerf là en fonte. Derrière, j'ai encore une paire de vélos, des conneries. Et le Ford, il est plein. Chaudière, bouteille de gaz, tout ce qui va bien. Faut faire descendre avec un bon camion bien chargé. Bon, la glacière est toujours lourde. J'ai un abonné qui l'a voulu, mais je me suis pas. J'ai oublié de me renseigner pour le prix de l'envoi. Faut que je regarde ça. Allez, on continue. Et puis alors. Le 50 là, enlevé. On ne marche plus là. J'ai perdu l'électrique puis les papiers. Oh, c'est ferré, il va pas me faire chier avant de ça puis avoir des emmerdes. Bon, comme je vous l'ai dit, le top est dans la grange. Tout ça, j'ai préparé tout ça, dis donc. Au petit Nilo. Bouteille de gaz et tronçonneuse. Puis la chaudière, là, ma vache, c'est. Oh, ça y est, toi, une production d'eau chaude. Il faut moins de 200 kilos la machine. Je me suis brouillé le dos à mettre ça hier dedans à deux, la vache. Oh, ben, il va y avoir un bon camion. Ça ne descendra pas pour rien. Encore tout seul. Tableau électrique. Elle marchait la chaudière, c'est parce que ma tante elle a mis le merde, chauffage. Oh, pompe à chaleur. Maintenant on chargera tout ça. Oh, puis là j'ai le voisin qui est venu me voir, j'ai cueilli mes poireaux hier, et puis on va leur ramener un saut. Bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Je vais en ramener un peu à mes parents. De toute façon, on les mettra au congèle, faire des tourtes. Ou du blanc de poireau avec du saumon à la poêle. Ça, c'est pas mauvais, ça. De toute façon, le poireau, c'est bon. Je sais pas si vous avez des voisins comme moi, mais. Alors, le voisin là, le jardin là, puis la maison en haut, là, il m'a ramené des poireaux. Et le voisin qui a la grange là avec les bâtiments, et sa maison, elle est là derrière. Il m'a ramené ça. Il me dit, tiens, on m'a donné ça, mais il dit, j'en ferai rien. Eh, petite plaque vibrante. Elle tourne nickel. Il me l'a démarré impeccable. Il a même changé la ficelle du lanceur parce qu'elle était un peu pourrite. Ça pourrait me servir, en plus j'en ai pas, à chaque fois que j'en ai besoin, je la loue. Nickel. Bon, ils sont pas perdants. Tous les ans, c'est moi qui leur sors leur bois. Et que les deux voisins là, ils font une cinquantaine de stères de bois. C'est moi qui leur sors avec mon vieux pépère là. Et puis mon. Oh, le Nelly. Oh, attention là. Avec mon porte-engin qui est là-haut. T'as mis une selle toi, la vieille? T'as remis la selle? Hein? Ah bah oui, vélo électrique, bah oui. Oh, j'ai remis la batterie en recharge. On va voir si elle est encore bonne, si je tiens plus la charge, j'en rachèterai une. Sauf faut que j'en rachète une pour le tracteur tondeuse. Ouais, j'en rachète une tous les 2 ans. Encore, ça doit être peut-être encore bonne. Pourtant, elle roule pas. Oui, il y a 2 ans, je l'ai pas sorti. Et j'avais encore du contact, hein. Par contre, le tracteur tondeuse, je m'en sers toute la campagne de tonte. Tous les hivers, je la débranche et. Faut que je la recharge. Bah, je la recharge. Je la recharge même pas parce qu'elle est morte. Oh, j'ai remis la batterie en charge, un quart d'heure. Ah, coup de démarrage, c'est reparti. Oh, c'est de la mécanique, ça. Oh, d'électronique, dans rien là-dessus. Oh, je vais laisser en recharge une heure. Je vais la laver. Elle est dégueulasse. Je vais préparer pour le contrôle.
Dimanche matin, je viens d'aller vendre la glacière. Je l'avais mis sur marque-place. Un gros qui vient de me contacter. Et du coup, il est venu la chercher, il est reparti avec. Alors pour ceux qui la voulaient, elle est vendue. Faut que je l'envoie et tout ça, c'est un peu le bordel. En plus, j'ai pas de carton. Le gars, il est venu la chercher directement sur place. Oh, le bonjour, les amis. Dimanche, on va venir bricoler un petit peu quand même. Hier, j'ai fait le nettoyage du carreau à l'acétone. Et puis là, il est prêt, il est pas. Impeccable. Peut-être mettre ma deuxième couche sur la table. Puis je vais finir mon panneau de porte à l'arrière. Ça sera bien comme ça pour aujourd'hui, hein, c'est dimanche. Hein. Le deuxième panneau il est mis, impeccable. On va plus qu'à lui mettre 2-3 couches de l'azur. Comme à côté là. Elle est propre comme ça. Et puis là, je vais attaquer le. Comme j'ai dit, l'isolation. Je vais attaquer la moquette. Je vais coller la moquette sur le panneau. Puis je vous reprends après. Le panneau, la moquette est encollée. Par contre, j'ai fait le con. Enfin, j'ai fait le con. Je l'avais préparé pour faire de ce côté-là. Il y a une petite coupe en biais là-bas en haut. Mais comme je l'ai encollé du mauvais côté, bon, c'est pas grave, il ira de ce côté-là. Et le prochain panneau, je vais pas intérêt à me faire avoir parce que j'ai que 2 portes. Puis une fois que c'est encollé, c'est de la néoprène en spray là, c'est mis, hein, ça bouge plus. Hein. Après, je me fasse avoir au prochain collage. Allez, je vais me fixer ça. Allez, je vous montre. Bon, ben, le panneau, là, je le mettrai quand je serai à 2. Parce que, le tenir qu'il soit pile poil bien réglé et puis vissé, je l'aurai pas tout seul. Que l'escabeau, c'est pas évident. Ouais, ça quand on sera à 2. Arrête, mon Cyril. Ton petit autocollant. Le premier sur le minibus, hein. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Alors, s'il y en a que ça intéresse, qui ne connaissent pas, c'est Nomade The Week. C'est une petite famille nomade qui vit en camping-car avec 3 enfants. Fait de la récup, tout ça, sa vie quotidienne quoi. S'il y en a que ça intéresse, allez voir sa petite chaîne et puis si ça vous plaît, abonnez-vous. Nomade The Week. Oh, j'ai reçu un mail hier
Mon bac à douche a été expédié. Ça ira peut-être aujourd'hui ou demain. Ça, ben, je vais pouvoir attaquer ma douche. Hop, je sais pas si je vous l'avais dit. À partir de là, en dessous le coffre, là. Je vais faire une petite capucine là. Ça sert à rien d'avoir une hauteur pareille qui sert à rien. Une capucine bah, jusque là à peu près. Là. Oh, 35 à peu près, 38. Mettre les couvertures, les conneries, tout ça là-dedans. Du rangement, on en a jamais assez. On prend encore un petit coffre en plus. Bon, j'ai voulu mettre le truc, la plaque vibrante que le voisin m'a donné. Et j'ai tiré une fois sous la ficelle. Elle m'a raté dans les mains. Il m'a dit je te l'ai changé. Bon, c'est pas grave. J'étais recherché une, j'ai mis une rouge, c'est renforcé. Pas se plaindre, il me l'a déjà donné. C'est déjà pas mal. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre. J'ai changé mon tuyau d'essence sur le gros motoculteur. Commencer à préparer. Si ça sèche, c'est de mettre une ou deux gouttes de patates. Puis après, on attendra. Après, on attend les gelées. Bah, les fins de gelées. Bon, je devais avoir mon bac à douche. Le livreur est passé. Et comme j'ai des travaux dans la rue, il est reparti avec. Il n'a pas voulu faire 15 mètres avec le carton. Bon, je sais pas où c'est qu'il va arriver. Aïe aïe aïe. On va y arriver. Bon les amis, ce matin il fait pas trop chaud. On va gratter un peu le pare-brise. Bon, il y a du soleil. Oh, ça se réchauffait. Ouais, je vais regarder. Je vais regarder Asso. J'ai une vidéo partenariat à faire. Il m'a envoyé des mails, quand est-ce qu'on va vous la faire. Faut que je m'en occupe. Bah, ceux qui veulent la voir, ils iront la voir. C'est un CarPlay à Toto. Normalement, c'est un CarPlay, c'est comme une tablette. Ça fait téléphone, radio, GPS, Internet, YouTube, tout ce qu'on veut, quoi. Caméra de recul. Et normalement, c'est un machin qu'on encaisse dans un tableau de bord dans les voitures un peu plus récentes. Moi, je vais le mettre là. Mais je vais faire un petit coffre en contreplaqué. On l'encastrer dedans, puis comme ça tous les fils ils passeront en dessous, on les verra pas. Je vais m'occuper de ça. Ah, j'ai ça, puis une batterie aussi à faire, elle m'a encore envoyé un mail ce matin, faut que je la fasse. Je vais m'occuper de ça. Bon les amis, on se retrouve dans le camping-car. Je vais faire une petite vidéo au partenariat. Mais bon, je la mettrai à part, je vous la mets pas dans mes vidéos. Je suis dans le camping-car, c'est pour les travaux. Le long de chez moi, ça résonne trop dans la maison. Je vais aller dans le camping-car, faut que je mette le chauffage. Ah oui, c'est un chinasto. J'ai démonté la batterie pour faire la démonstration de la batterie. Il n'y a pas de chauffage, il fait pas trop chaud, il a fait -2 ce matin. Allez, j'attaque ça. Ça m'enchante pas de trop, mais bon. Ils nous envoient ça, faut qu'on les fasse. Bon, je viens de mettre la batterie, là. Et merde, mon MPTT il marche pas, il s'allume pas. Et du coup, j'ai mis mon convertisseur, c'est pareil, ça s'allume pas. Bon, c'est tout, j'ai essayé de la mettre en recharge, j'ai appelé Cyril, bah. Il m'a dit, oh, mais la recharge, attends, elle est pas chargée. On va essayer ça. Ça paraît bizarre quand même. Enfin, un poil de jeu. Ben, les amis, impeccable, j'ai reçu mon bac à douche. 70 par 70. J'ai pris la petite bombe qui va avec. J'aurais pu la percer, puis hop. Je verrai dans quel sens je le mets. Que je tombe pas dans un longeron ou dans l'échappement, parce que de ce côté-là, il y a l'échappement. Il y a les tuyaux de frein, tout ce qui est en dessous. Alors, je peux le tourner. Hein, de toute façon, j'ai pas fait de trou pour l'instant, je vais voir. Oh, ça. Ouais, l'autre, elle fume encore, hein. Oh, t'as la bouche. Ah. Ah, on va aller bientôt au laser au stop, là. Fin du mois, normalement. Ouais. Il faut qu'on prenne rendez-vous aussi, parce qu'il y a de la place. Ouais. Allez. Sur ce, bon app. C'est midi. Midi et demi. Bon, les amis, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bien reçu mon bac à douche. On va aller... On va aller présenter l'enfant à sa mère. Dans quel sens que je mets ça. Je vais déjà faire un peu de place, je vous reprends après. J'ai un peu de bordel là-dedans.
Oh, je vais présenter l'enfant à sa mère, comme dirait l'autre. Ça va pas trop mal. Alors j'ai mis le siphon par ici. Il faut que je le pré-perce. Moi je l'ai acheté avec. Je vais aller voir en dessous où c'est que ça donne. Je me retrouve pas dans l'échappement ou je sais pas où, c'est comme si l'évacuation ça va être en PVC. Ouais, je vais voir où c'est que le trou est haut. Parce que des fois à 2 cm près, on n'est pas bon. Allez copains. Bon, je perce ça, je vous dis quoi. Bon, c'est pareil devant le. Je vais vous zoomer. Normalement pour aller l'encastrer où, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je mettrai un tasseau devant, en dessous pour pas qu'il casse. Et puis je ferai une petite remontée en contreplaqué de 10 cm à peu près. Avec un bon joint d'acrylique derrière, spécial sanitaire. Et puis voilà. Oh, ça va être bien comme ça. Bon, je vais percer, je vais voir où c'est que j'arrive. Bah, je vais déjà aller voir avant, que je perce pas dans le longeron ou je sais pas, l'échappement. Il passe par là, l'échappement là-dessus. Allez, je vais voir ça. Allez, potos, bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce. Les commentaires, j'aime bien moi les commentaires. J'aime bien les lire. Ça fait plaisir. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous. Et je voulais remercier tous les abonnés que j'ai eu. Bah, je remercie tous mes abonnés. Mais les derniers que j'ai eu, là, parce que j'en ai eu pas mal. Bon, grâce au petit Nilo, j'en ai repris un paquet là, sous la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. Je les remercie bien. Et puis, bah, à la prochaine vidéo. Alors celle-là, elle sort ce soir, mercredi. Et si tout va bien, vous en aurez une dimanche. Et vous aurez les suites des aventures à la douche. Ne vous inquiétez pas, vous ne me verrez pas nu dedans. Ça sera pas en fonction, quoi. Allez, sur ce, à plus.